Salut tout le monde, c'est votre KMS3. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 sur la map Frost. Donc, vous allez avoir un gameplay. Ma première partie sur la map Frost. Donc, c'était le jeudi de la sortie du pack Apocalypse sur PlayStation 3. Donc voilà, si j'ai pas fait un bon score, mais bon, j'ai fait des meilleurs scores sur cette map. Et vraiment, j'ai préféré vous montrer le premier gameplay que j'ai fait, histoire que vous voyez à peu près mon niveau, ou voilà. Voilà, déjà dans cette vidéo, je vais parler de le pack map Apocalypse en général. Et ensuite, donc on verra, on parlera de tout et de rien. Donc voilà. Alors la première fois que j'ai joué, donc c'était sur le gameplay. Vous voyez que je connaissais pas du tout la map. J'allais que au middle pratiquement et je ne rushais pas du tout étant donné que j'étais au DCR 50 et je crois que c'était une de mes premières parties de la journée. Non, j'avais peut-être joué sur pod avant vite fait. Vous allez voir que je vais pas rusher du tout et ça va être une partie assez intéressante étant donné que ça va être serré un tout petit peu. Mais bon, après on va débloquer la microstation en fin de partie et ça va vraiment m'avantager. Je crois que je vais prendre la MSMC en, en fin de partie. Donc voilà de ce qui est du gameplay. Alors déjà ce que je pense de Origins en premier quand même. Donc alors vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai fait, le live découverte de la map Origins en solo. Donc maintenant je la connais par cœur, donc voilà. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire un live quand je la connaissais par cœur, parce que là, pour ceux qui regardaient le live et qui connaissaient déjà la map, ça n'a pas dû être très intéressant. Donc voilà, je referai des lives, une vidéo comment construire les bâtons, enfin plein de petits tutos voilà, sur Origins, même si beaucoup connaissent, étant donné il est sorti il y a un mois sur Xbox, et puis il y a eu plein de vidéos déjà. Et bon voilà. Alors pour Origins, déjà qu'est-ce que j'en pense? Alors ben écoutez, c'est vraiment une map très bien, mais il y a beaucoup de bugs, mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment énormément. Il y a des crashs de serveurs, je sais pas si vous avez entendu parler. En fait, quand vous êtes dans Origins, je vais vous expliquer. En fait, j'étais dans Origins avec 4-5 potes en ligne, donc on était manche 15 à peu près. Et donc en fait, nous sommes pas morts, et puis il y a eu fin de partie. Et puis, donc tous mes potes étaient sur Origins, hein, mes autres potes aussi. Et donc, eux, leur partie se sont arrêtés aussi et je leur ai demandé. Ils ont dit que c'était le même bug, donc voilà, c'est un peu des crashs de serveur à moitié ou je sais pas trop. Donc ça va vraiment rager. J'imagine ceux qui sont en record de plus de 100 manches ou un truc comme ça. Ça a dû vraiment les faire rager. Je sais pas si ça existe sur Xbox aussi, mais voilà. Ensuite, il y a les bugs avec le Panzer. Enfin, il y a plein de bugs. Il y a le robot aussi qui est très chiant. Mais bon, on s'habitue et puis on le connaît. Sinon, ouais, les bâtons de glace et tout, ça va. C'est vraiment bien fait. Mais bon, comment dire, le début est très chiant sur Origins. Pour commencer et pour prendre du plaisir, c'est vraiment très chiant. Alors, vous devez ouvrir 3 ou 4 portes déjà pour arriver dans la map. Et puis c'est vrai qu'il faut au moins 10 minutes pour commencer avant Masto, etc. Donc voilà, c'est une map bien, mais voilà, faut vraiment être dedans, avoir les bâtons et tout pour qu'on prenne du plaisir à jouer. Donc je vais pas trop vous spoiler non plus, étant donné que je vais faire une vidéo, je pense, bientôt sur Origins. Là j'en ai fait une, mes découvertes, je connaissais rien, vous avez sûrement dû le voir. Donc voilà, et là j'ai eu l'occasion de vraiment jouer beaucoup de ce week-end. Et c'est une map franchement qui est bien. Et donc voilà, c'est la dernière map zombie, mais c'est une des meilleures. Mais bon, c'est vrai qu'elle fait beaucoup rager. D'ailleurs, sans vous mentir, j'avais le couteau et j'avais un très bon ratio avec le couteau. Donc logiquement, je devais pas le perdre. J'avais de la marge à faire pour le perdre et je l'ai perdu à cause du robot sur Origins, etc. Je rappelle que quand vous avez le couteau, vous pouvez le perdre en faisant un mauvais ratio. Donc voilà, je l'ai perdu facilement avec le robot et tout. Donc voilà, pour ceux qui tiennent à votre ratio, faites gaffe à Origins. Après, ça va, mais pour les découvertes, c'est assez chaud. Et puis, c'est pas comme dans Buried où vous mourrez pas dans une partie. Vous êtes pratiquement obligé de mourir au moins une fois dans une partie. Enfin, pas pour tout le monde, mais c'est dur de tenir quand même. Enfin bref, je vais arrêter de parler d'Origins. C'est vraiment une très bonne map. Mais voilà, faut vraiment avoir un bon niveau pour y jouer. Et il y a la boue aussi qui est très chiant. Et qui peut coûter la vie à tout moment. Donc voilà ce qui est de Origins, c'est vraiment une très bonne map.
Et voilà, j'ai pris vraiment du plaisir à jouer. Donc là, on arrive à la deuxième mi-temps. Donc là, j'étais à la N 94. Donc là, vous allez voir que c'est pas du tout un gros score, hein, plus de 100 kills, un nucléaire ou quoi que ce soit. Je crois qu'il n'y a même pas une sans pitié. Hein. Je vous le dis, franchement, il y a pas grand chose dans ce gameplay, mais c'est le premier. C'est le premier jour que je l'ai fait. Et la première fois. Donc voilà. C'est pour ça que je vous propose ça. Sinon, je pense que j'aurais tenté de faire un nucléaire, un truc comme ça. Enfin, un meilleur gameplay du moins. Et vous proposer ce gameplay. Bon, donc j'ai parlé maintenant de Frost. Donc je rappelle, Frost c'est la map enneigée à Amsterdam que vous avez sous les yeux. Donc alors, bah écoutez, j'ai fait trois, enfin en partie privée. Hein, je joue pas trop en ligne, j'aime pas trop. Même si bon c'est bien la ligne, mais voilà, j'ai même plus trop envie de jouer parce que je trouve qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a rien et il n'y a pas trop de buts. Si les armes en or, mais bon il y a le prestige aussi, mais bon maintenant avec tous les glitches, les hacks et tout, les duplications, excusez-moi. Enfin il n'y a pas trop de motivation à jouer en ligne, mais bon j'ai joué quand même, mais bon plus en partie privée. Et donc franchement c'est une map bien, mais c'est pas ma préférée du tout. Elle est vraiment bien faite. Et moi j'avais pas joué à Code 4, ou je sais plus c'est lequel remix. Non, ça doit être World at War Black Ops 1 dans des DLC ou je sais plus trop. Je sais qu'il y en a 3 sur 4 qui sont remixés. Et donc moi comme j'avais pas joué, c'est vraiment une totale découverte. Donc voilà, donc c'est une map enneigée très bien, un peu le même principe des autres maps, hein, les mêmes déplacements à faire, etc. Ouais, c'est pas une révolution, mais bon, ça fait plaisir, une petite map enneigée. Mais bon, je pense qu'elle doit vite venir chiante. Désolé. Donc il y a plein de spots aussi sur ce map, des petits spots assez sympas. On peut aussi sortir de la map avec un strap jump. Donc voilà, c'est une map sympa, mais c'est pas du tout ma préférée. Donc ensuite on va passer à Pod. Donc Pod, je la déteste. Je vous le dis franchement, je l'aime pas. Donc c'est la map qui est un peu de la fougère, la forêt, etc. Franchement, je vous dis, c'est vraiment une map que je déteste et je pense que ça doit être pareil pour les autres. Pour moi, elle me fait penser à Drone niveau décor et à Yémen aussi niveau la vue quoi. La vue qu'on a en bas, c'est Yémen. Enfin, pour moi, c'est vraiment une map dégueulasse. J'ai joué 3 fois, ça m'a déjà saoulé. Mais bon, après, ça peut être une map sympa, mais moi, j'aime pas. Donc au passage, j'avouais que je me suis suicidé et je connaissais pas la map. Donc là, ils ont eu un Lost Star, donc voilà. C'est pour ça que voilà, c'est un gameplay pimenté aussi. Mais bon, voilà. Allez, je parle plus de gameplay. Ouais, donc Pod, moi ça, il y a plein de cachettes et tout, mais bon, franchement, j'aime pas trop ce map dans la. C'est un peu comme Drone et Drone est pas forcément bien apprécié non plus. Donc voilà, de ce qui est pour Pod. Donc ensuite il y a Dig, et franchement ça c'est une map de ouf. Donc Dig c'est la map où on peut monter partout là, où il y a plein de cachettes en fait. Donc c'est vraiment une map de taré, je vous le dis franchement, j'ai fait plein de sortes de cache-cache, des trucs comme ça, enfin en privé, voilà, du fun avec des potes et des abonnés. Et je vous dis franchement c'est bien marré. Et c'est vraiment une très très bonne map. Et donc vous pouvez monter partout. Pour connaître les déplacements de la map, il faudrait pratiquement une semaine s'il y avait du Deserto ou autre sur cette map. Tellement que voilà, déjà les endroits fréquentés, je les sais même pas, pourtant j'ai fait 2-3 parties dessus. Donc voilà. C'est vraiment une map très bien, Dig. Après, j'ai pas joué beaucoup, hein. Minimum j'ai joué 2 fois par map. Mais bon, voilà, 2 fois ça suffit pour en faire un bilan. Donc ensuite on va passer à la map Take Off. Donc Take Off, donc c'est une sorte de petite plateforme, je saurais pas vous dire, je sais qu'il y a la mer et qu'on ne peut pas y aller. Et ça c'est vraiment une de mes favorites aussi. Après je vous dirai ma préférée, mais c'est vraiment une map bien. Elle est pas mal. Il y a beaucoup d'endroits aussi pour monter, etc. Et ouais, c'est une map franchement qui me plaît. Donc vous avez plein de spots, vous pouvez monter à des échelles, là c'est grande. Et puis voilà, après j'ai pas testé les modes à objectif et tout. J'ai vraiment fait que de la privée pratiquement. Vous savez, du fun en partie privée. Enfin voilà, trouver des glitches et des petits trucs sympas. Donc au passage, là on vient d'avoir la micro-station. Donc ça va vraiment m'aider. Et donc voilà, je pense pas qu'il y aura un petit décalage avec le gameplay. Je vais essayer de régler ça. Enfin voilà, vous voyez que là je l'ai mitraille avec la MSMC.
étant donné qu'il y a la microstation. Mais bon, voilà, en généralité, c'est vraiment un pack bien. Donc, Apocalypse, franchement, c'est le meilleur pack pour moi. Après, on dit le meilleur, mais bon, les autres étaient bien, mais on s'en lasse très vite. Même Apocalypse, on va s'en lasser très vite. Mais bon, voilà, c'est vraiment une map bien. C'est une map bien, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Je finissais un score de 31-13. Donc voilà, c'est pas le meilleur score. Mais bon, voilà, c'est vraiment le premier jour. Et donc voilà, je vous dis bye tout le monde.